Le nombre de solopreneurs explose en France et ils sont nombreux à avoir besoin de coaching. En même temps que ces créations d'entreprises se font plus nombreuses, la pérennité des entreprises créées ne cesse en effet de décliner. Face à ce constat, une plateforme innovante émerge depuis l'océan Indien pour apporter des solutions concrètes aux indépendants en détresse. Alexandra Payet, fondatrice de Formeasy et de Digital Study, a créé un écosystème dédié au coaching des solopreneurs qui compte déjà plus de 6000 indépendants accompagnés. Une approche pragmatique née de l'expérience terrain d'une entrepreneuse qui elle-même a vécu les affres de la solitude entrepreneuriale. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, Formeasy facilite le coaching des solopreneurs avec Alexandra Payet en direct de La Réunion. Alors je suis avec Alexandra Payet, vous êtes la fondatrice de Formeasy et comme votre nom l'indique, vous êtes à La Réunion, j'ai même cru comprendre que vous êtes au pied de la fournaise. Exactement, tout à fait, bonjour. Bon, on va pas parler de volcan ici, on va parler d'un autre événement explosif, c'est celui des solopreneurs. Et parce que vous avez créé plutôt une plateforme de mise en relation qui s'appelle Formeasy pour former justement ces solopreneurs. Et donc c'est notre sujet du jour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà Formeasy rapidement et nous expliquer comment est née cette plateforme de coaching pour solopreneurs ? Oui, alors Formeasy, donc c'est une plateforme qui aide les solopreneurs, les indépendants, à arrêter, on va dire, de perdre des mois à tester des méthodes contradictoires, de se former avec des vidéos YouTube. Donc on part directement de leurs besoins concrets du moment. Par exemple, trouver des clients, gagner en visibilité, mieux s'organiser, travailler le mindset. Donc voilà, je me suis lancée moi il y a 7 ans et j'ai vécu toutes les galères de l'indépendant. La solitude, les infos qui se contredisent, les énergies totalement gaspillées. Et du coup, j'ai créé Formeasy pour que les autres n'aient plus à passer par là et qu'ils aient aussi un accès simple à des coachs adaptés ou des formateurs. D'accord. Alors, on reviendra sur cette histoire de coach parce que c'est un sujet qu'on a évoqué il n'y a pas très longtemps avec Xavier Delaunay. Alors, vous positionnez Formeasy comme le Doctolib du coaching. Alors, jusqu'où on peut aller pousser cette métaphore ? Alors, c'est vrai que quand je disais on a une plateforme pour faire du coaching, on comprenait pas trop. Et puis quand je dis vous connaissez Doctolib, on me dit oui. Je dis ben voilà, c'est ça. Sauf que c'est pas pour vous soigner, c'est pour vous coacher dans votre business. Donc en fait, on a l'agenda des coachs en temps réel, on peut les réserver directement. Mais il y a vraiment une différence, c'est qu'on peut échanger avec le coach avant de le réserver. Donc ça change tout parce que là on n'est pas dans un rendez-vous médical, mais c'est un accompagnement business, donc qui repose aussi sur la confiance. Voilà. Alors, si je veux pousser la métaphore quand même un petit peu, c'est un peu quand même le docteur du solopreneur, parce qu'il y a beaucoup de solopreneurs qui viennent un peu la fleur au fusil sans trop comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Donc peut-être le coaching aussi peut leur permettre de revenir sur les rails. Exactement. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont pas conscientes qu'ils ont besoin d'un accompagnement à l'heure actuelle. Je pense qu'on est un peu précurseur là-dessus. Le coaching business, ça fait pas très longtemps que c'est sorti et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore conscients de ça. Donc on essaie de faire conscientiser avec les réseaux sociaux qu'il faut pas être seul et il faut se faire accompagner pour pouvoir avancer, quoi. Ok, donc on voit les malades, on les connaît. Alors les docteurs, hein, comment ils sont, qui sont-ils ? Ce sont des solopreneurs qui se sont brûlés les ailes avant, ou ce sont des gens qui sortent de plutôt de grandes entreprises, ou des gens qui ont créé des entreprises ? Comment vous les sélectionnez ? Alors, les fameux docteurs, en fait, nos coachs, c'est des formateurs principalement. Donc des formateurs en marketing, des formateurs en comptabilité, mais on a aussi des professionnels comptables, voilà, simplement, qui sont là aussi pour aider. Donc c'est pour ça qu'il y a sur la plateforme et des formateurs et des coachs, parce qu'on n'est pas forcément que formateurs, il peut y avoir aussi des coachs, simplement. Alors, est-ce que cette vision initiale que vous avez eue quand vous avez créé Formeasy a évolué, et comment ça a évolué ?
Oui, alors totalement. En fait, moi, j'ai un organisme de formation qui s'appelle Digital Study et beaucoup de mes clients qui sont entrepreneurs disaient ouais, mais moi, j'ai pas besoin de faire une formation de 3-4 jours, j'ai juste besoin qu'on m'aide pour un petit sujet précis, 2-3 heures. Je dis mais attends, mais moi, je suis sur le CPF, j'ai Calliope, je peux pas faire ça. Et j'ai créé cette plateforme pour ça, pour ces clients-là qui se disent bah j'ai besoin d'aide. Donc au final, c'était de base une marketplace, on va dire, où on va recenser mes formateurs de Digital Study, des coachs pour aider un petit peu ces gens-là. Et en fait, je me suis rendu compte, faut savoir que ça fait que 3 mois qu'elle est mise en ligne, hein. Donc en 3 mois, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin beaucoup de plus qu'une marketplace parce ils avaient du mal à choisir. Parce que c'est vrai qu'on a 120 formateurs et coachs référencés et le choix est très difficile. Donc maintenant, on a mis plus un cadre de l'humain et une communauté, ce qui fait qu'on a accès à des webinaires, même si on n'est pas client de Formizy, on peut venir et parler directement avec les coachs. On a 3 webinaires par mois et ce qui permet aussi de donner confiance aux personnes, de dire ah ok c'est lui le coach, ah bah tiens je vais aller réserver avec ce coach-là. Alors, juste une petite précision, mais je pense que ça va de soi, c'est vous traitez pas uniquement la Réunion ici, vous vous adressez à l'ensemble de la métropole et de l'outre-mer. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, faut savoir que j'ai 90% de mes clients qui viennent de la métropole, hein. Donc, c'est pas forcément que à La Réunion. L'objectif, c'était d'avoir une plateforme qui s'adresse aux Français et pas qu'à La Réunion. D'accord, très bien. Alors, la discussion avec Xavier Delaunay l'autre jour avait dévié sur le fait que 85% des créations d'entreprises venaient d'un accident de salariat. Est-ce que vous confirmez ce chiffre et quel est quel est le remède que les docteurs de Formizy appliquent à leurs malades? Alors, 85% viennent d'un accident de salariat. Clairement, oui. Je l'ai vécu moi-même. J'étais salariée, j'en ai eu totalement ras-le-bol. Et beaucoup de solopreneurs qu'on accompagne sortent du salariat. Certains sont encore à France Travail et ils veulent développer leur entreprise et ils le font avec nous. Et par contrainte, par dégoût, en fait, ils ont arrêté le salariat. Mais bon, après, c'est pas parce que le point de départ, c'était un accident que le projet doit être une galère. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi choisir le bon accompagnement et le bon coach. Oui, mais la motivation ne doit pas être uniquement négative, je suppose, sinon ça va pas très loin. Exactement. Voilà. Alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Xavier nous disait également qu'on formait trop sur les aspects techniques. On parlait de comptabilité notamment. Alors, quel est votre conseil par rapport à ça? Si je suis solopreneur, mettons que je me mette à devenir solopreneur, est-ce que il faut d'abord que j'aille chercher du conseil coaching plutôt d'accompagnement ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher des formations techniques Eh ben en fait, j'ai envie de dire que les deux sont complémentaires. Si on n'est pas formé, forcément, on va pas pouvoir tenir longtemps. Mais si on n'a pas le bon mindset et on ne sait pas comment trouver des clients, on va pas tenir non plus longtemps. Donc, je suis totalement d'accord. Tu peux avoir la meilleure compta, un business plan carré. Si t'as pas l'énergie, la clarté, le soutien humain, tu tiens pas longtemps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que 80, je crois que j'avais vu il y a pas longtemps, 70 ou 80% des solopreneurs s'arrêtent au bout de 3 ans. Donc, oui, c'est d'ailleurs la question suivante. Bonne transition. C'est que la pérennité des entreprises décline malgré l'explosion des créations. En fait, c'est peut-être même lié. D'ailleurs, plus ça explose et plus ça augmente la statistique des entreprises qui arrêtent. Alors, en quoi, justement, ce coaching personnalisé peut-il contribuer à inverser cette tendance, même si c'est au niveau uniquement des clients de Formizy? En fait, faut savoir que chez Formizy, les coachs et formateurs mettent des petits programmes pour montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer. Maintenant, on n'a pas de programme figé, puisque chaque coach va affiner une base, mais va affiner en fait le projet du client et ensuite l'accompagnement est ajusté à chaque séance. Donc en général, c'est selon la réalité du solopreneur. Donc ça évite un petit peu la dispersion et c'est qui aide au final à durer.
D'accord. Alors, il y a pour faire de la formation, ou de l'accompagnement, il faut aussi, se financer. Alors, comment ça se passe? Les solopreneurs, ils mettent la main à la poche et ils payent ou est-ce qu'ils ont recours aussi à des organismes de financement? Alors, faut savoir que sur la plateforme, on peut avoir les paiements directs. C'est plus simple. En général, pour 1 heure, on est en moyenne à 50 € de l'heure, donc c'est assez faisable pour tout le monde. Maintenant, la plateforme est ouverte aussi aux organismes de formation certifiés Calliope, qui du coup proposent des formations financées. Donc là, forcément, on n'est plus sur du coaching, mais maintenant, c'est vraiment, on va dire, un plus. S'ils veulent se former avec du CPF ou avec leur OPCO, ils peuvent aussi le faire. Et sur la plateforme, actuellement, on a du coup des formations qui sont finançables via le CPF autour du marketing, de la création de sites web, du SEO, du développement web. D'accord. Petite question parce que j'ai eu une entreprise très longtemps et j'avais droit aux OPCO que je payais d'ailleurs, que je continue de payer. Là. J'avais le droit aux formations à condition d'avoir des salariés. Mais quand on est solopreneur, on n'a pas de salariés. Alors on a le droit aux OPCO, on a le droit à quoi? Oui, alors en fait, on n'a pas le droit aux OPCO, mais on a le droit aux FAF. C'est des fonds de formation pour les indépendants. Donc les FAF, donc pour les indépendants par exemple qui font du consulting, on a le FIFPL, FIFPL. Et D'accord. pour les artisans, par exemple les esthéticiennes, les coiffeuses qui sont solo, on a le FAF CEA, FAF CEA. Voilà, donc Bah, c'est intéressant en fait. On voit que finalement les solopreneurs sont plutôt mieux lotis que les entrepreneurs eux-mêmes qui sont censés tout savoir tout seuls. C'est une bonne nouvelle. Alors Xavier Delaunay critiquait justement les coachs eux-mêmes. Qui, selon lui, étaient finalement tout aussi précaires que les gens qu'il conseillait. Alors, est-ce que c'est vrai? Et sur les 50 €, ils touchent combien? Est-ce qu'ils arrivent à vivre de ça ou est-ce que c'est juste un peu de beurre dans les épinards qui vient en plus d'une autre activité? alors là, faut se le dire sincèrement que ça fait que 3 mois que la plateforme elle est sortie, donc on est encore en phase test, en phase notoriété, se faire connaître. Donc forcément, les coachs n'ont pas, ils vivent pas des coachings de Formizi. Maintenant, les coachs sont coachs eux-mêmes, indépendants. Donc la plupart de nos coachs en vivent en fait, soit en tant que formateur, soit en tant que coach. D'accord. Bon, donc c'est peut-être un peu plus nuancé, mais bon, on manque un peu de statistiques là-dessus. Mais enfin, j'ai quand même vu qu'il y avait à peu près 90% des coachs qui avaient une autre activité sur le bord, donc ça veut quand même dire quelque chose. Alors, comment garantissez-vous la qualité de l'accompagnement sur la plateforme? Est-ce que vous avez mis en place des critères spécifiques, notamment par rapport à ça? Oui, tout à fait. Alors, on fait le tri en amont, on demande aux coachs leurs résultats, leur parcours, leurs diplômes et aussi des feedbacks clients. Donc, ça me permet aussi de voir chaque coach un par un en visio. Et ensuite, on suit la satisfaction des solopreneurs, c'est-à-dire que s'ils ils donnent des mauvaises notes, faut se le dire, hein, si ça colle pas, le coach il sort de la plateforme et c'est clair et simple. Voilà. Il faut à tout D'accord. prix que le coach il ait des bonnes notes et qu'il soit bien noté. D'accord, donc admettons que le coach a une bonne note. Alors si je suis solopreneur et je prends un coach qui a une bonne note, je vais le garder combien de temps? Alors, on va dire que on va prendre à la séance. Donc si ce coach-là, ça, il nous a plu et que les résultats sont là, et ben on peut le prendre quand on a envie puisque le calendrier du coach est à sa disposition. Donc il peut réserver les séances tant qu'il en a besoin. Bien, alors on comprend bien où tout va, mais est-ce que vous avez une idée de l'endroit où ça va aller dans le futur? Comment va évoluer ce phénomène du coaching? Est-ce qu'on va continuer à avoir des solopreneurs comme ça? Est-ce qu'on va en avoir plus même peut-être? Alors bon, on va dire que je suis pas devin, mais comment ça tourne un petit peu. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus, parce que je crois que les Français, on en a vraiment marre du salariat, donc je reviens là-dessus, et ils veulent tous se mettre à leur compte. Alors est-ce que ça va durer? S'ils se font pas accompagner, bien sûr que non, puisqu'il va y avoir encore plus de solopreneurs et du coup de plus de concurrents, mais il faut à tout prix qu'ils se fassent accompagner, mais c'est clair et net que les solopreneurs, il va y en avoir de plus en plus.
C'est un peu paradoxal. On est dans le pays où on a inventé le contrat à durée indéterminée. Puis finalement, les gens en veulent pas. Mais enfin, bon, c'est assez original. Alors, peut-être pour finir, Alexandra, si vous deviez donner un conseil essentiel aux solopreneurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, moi, je dirais arrêtez de croire que vous devez tout porter seul. J'ai cru ça il y a 7 ans et en fait, c'est vraiment la plus grosse erreur. Pourquoi ? Parce que ça épuise, ça ralentit, au final, ça flingue vraiment la motivation. J'ai essayé, mais au final, je me rends compte que quand on a une communauté entourée de personnes qui vivent les mêmes galères, qui avancent comme nous, même 1 heure de coaching, un échange entre solopreneurs, ça peut éviter vraiment 6 mois d'errance. Et un business, ça se construit pas seul, ça se construit vraiment avec les autres, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez recours à du coaching ? Oui, tout à fait. J'ai recours à du coaching, notamment pour lancer la plateforme Formizy. J'ai recours à des coachs. Alors forcément, j'avais pas encore trouvé des coachs de Formizy parce qu'ils étaient pas encore arrivés, mais j'ai trouvé des coachs sur Internet qui m'ont aidé justement à développer ça. Eh bien, très bien. Merci Alexandra et bonne chance à Formizy. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.